Oui, les forces de sécurité poursuivent leurs recherches pour démanteler ce réseau terroriste et déjouer d'éventuelles nouvelles attaques. Donc un nouveau couvre-feu a été imposé à 20 heures heure locale et le président Matripala Sirisena a donc déclaré l'état d'urgence à partir de minuit, après la découverte de ces détonateurs notamment. Alors l'état d'urgence, cela veut essentiellement dire que l'armée a carte blanche pour arrêter des suspects présumés et les placer en détention. Le président a assuré que ces mesures viseraient uniquement à lutter contre le terrorisme et non à s'attaquer à la liberté d'expression. L'heure est également à l'introspection au Sri Lanka. Lors d'une conférence de presse plus tôt dans la journée ce lundi, le ministre de la Santé, Rajita Sanaratne, a décrit la gestion des attentats comme un échec colossal des services de renseignement. Donc, selon plusieurs membres du gouvernement, ces séries d'explosions à la bombe auraient pu être évitées avec une meilleure communication entre les différents services et responsables politiques. Mais ces explosions à la bombe sont désormais, comme vous l'avez dit, imputées à un groupuscule islamiste qui était inconnu jusqu'alors, le NTJ, même si aucune revendication n'a pour l'instant été faite. Cette organisation en fait serait issue d'un autre groupe islamiste sri-lankais, le SLTJ, dont le leader Abdul Razil avait été arrêté en 2016 pour incitation à la haine envers la communauté bouddhiste. Alors, Colombo a fait état de 7 kamikazes qui se seraient fait exploser dans plusieurs églises et hôtels de luxe. Et plusieurs membres du gouvernement sri-lankais, dont le Premier ministre, ont également évoqué la piste d'un réseau étranger donc, qui aurait téléguidé et peut-être même financé ces attentats très savamment coordonnés.